Bonjour à tous, on me demande des conseils à nouveau au niveau des enfants. J'ai un petit peu développé sur certaines vidéos, je sais plus trop où j'en suis et ce que j'ai dit. Je vais pas trop chercher, je vais essayer d'utiliser de l'espace en faisant cette vidéo, puisque il s'agit aussi pour moi d'informer le plus grand nombre, alors peut-être qu'en mettant un autre titre et en donnant des explications et quelques conseils, on peut atteindre des personnes. J'invite les personnes qui ont été victimes et qui ont réussi à trouver une forme d'équilibre dans leurs relations, parce que j'ai quelques témoignages à droite et à gauche, j'ai échangé sur des faits comme ça. Je ne vais pas donner des adresses, des numéros de téléphone, je vais pas. C'est à vous de créer vos rencontres. Donc vous pouvez utiliser cette vidéo par exemple vous pouvez utiliser cette vidéo pour témoigner quand vous avez été dans cette situation, que vous avez trouvé une situation d'équilibre, que vous l'estimez ou non équilibrée, mais parce que j'ai eu des témoignages de personnes comment dire, m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à obtenir du gouvernement, enfin en tout cas de la justice, que l'enfant soit visité dans un centre, etc. Tout ça, ce sont des situations qui sont toujours très particulières, qui sont toujours c'est très individuel comme situation. On vit tous des situations différentes. Et donc devant la justice, c'est toujours différent. On a toujours affaire à des juges différents, des avocats différents, des psychologues différents. Donc c'est très compliqué de donner des conseils. Moi je dirais déjà simplement, moi je suis un guignol, c'est-à-dire que je n'ai pas, je suis issu d'une histoire particulière qui n'a rien à voir. Alors j'étais un enfant otage, donc ma mère biologique m'a caché, j'étais un enfant caché, déplacé à l'étranger. J'ai été pour faire souffrir le père. Mais un père qui était lui immature et qui a cherché pendant un certain temps, mais au travers de ses enfants nous récupérer, c'était la récupérer elle. Alors c'était un bordel, je vous raconte pas. Donc j'ai vécu sans connaître mon père jusqu'à l'âge de 30 ans, tout ça pour un chantage aux pensions et à le faire souffrir. Et lui dans un désir de soit je récupère tout le monde, soit je récupère personne un petit peu. C'est un peu le message qu'il m'avait passé quand je l'ai retrouvé. Donc c'était un peu particulier, j'ai été balancé à l'orphelinat, mais moi me balancer c'était une chance. C'est-à-dire qu'on m'a placé en sécurité pour des questions d'argent. C'était toujours des questions d'argent. Parce que je suis issu d'une très grande famille. Alors qu'est-ce que je peux donner comme conseil par rapport à ça? Donc moi les conseils que je vous donnerais, c'est par rapport à des témoignages, c'est par rapport à ce que je me souviens de moi, c'est par rapport à d'autres histoires. Par exemple, il faut faire attention, vous savez qu'il y a eu énormément de suicides, de professeurs, etc., qui ont été accusés de pédophilie et que les enfants fantasmaient complètement et partent dans des histoires. Si je dis ça, c'est que l'enfant est très sensible, l'enfant est très sensible en fait à l'intérêt qu'on lui porte dans des situations ou d'autres. Et il peut se mettre à vous manipuler vous aussi. Il peut se mettre à amplifier les choses. Et là, d'un coup, on le pervertit puisque vous avez un parent pervers qui le manipule, lui, il vous manipule, il voit que vous êtes réactif. Donc ça revient toujours à la même chose, c'est l'enfant est avant tout, avant d'être votre enfant, mon enfant à moi, sur lequel je me projette, où je vis la vie de mon enfant, etc. On mélange un petit peu tout. Ce qu'il faut déjà, c'est ne pas être manipulé, ne pas s'intéresser à ce que dit l'autre. Parce que souvent, vous êtes dans la passion, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais vous êtes dans la passion, et vous aimez quand même savoir ce que fait l'autre. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Etc. Et l'autre le fait aussi. Et l'enfant, il devient un peu le système de communication et de manipulation de ses deux parents. Donc il faut éviter tout ça. C'est tu vis ta vie, stop, tu vis ta vie, t'es un enfant, t'as pas à assumer tout ça, t'as pas à te mêler des histoires de nos histoires, et tu vas vivre ta vie d'enfant. Essayez aussi de lui créer tout un tas de repères, qu'il puisse aller chez une copine, un copain de son âge, passer le week-end chez lui, avoir d'autres parents, voir des parents qui fonctionnent bien. Ça, c'est offrir des beaux repères. Un enfant, il a besoin d'amour. Mais si vous êtes très angoissé, c'est comme les animaux, ça fonctionne exactement de la même manière. Moi, j'ai des amis, ils ont des problèmes avec leur chien. Je m'excuse de la comparaison. Mais comme ils sont angoissés, ils ont peur, le chien mord. Et ils ne comprennent pas. Mais je leur dis, vous transmettez l'angoisse. C'est vous qui avez peur. Donc lui, l'animal réagit pour vous défendre.
Et l'enfant, lui, est beaucoup plus sensible, parce qu'en plus, il entre dans un monde de communication, de dialogue, il comprend, il peut échanger, il voit de la façon dont vous agissez. Alors il faut faire attention de ne pas être pris dans ce piège-là. Maintenant, ce qui est clair pour moi, parce que donner des conseils, c'est pour ça que je dis que c'est un guignol, parce que on entre là dans des domaines techniques, c'est la justice, c'est des avocats. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous allez sur Internet, trouver des avocats dans votre région, trouver des psychologues dans votre région, et vous allez prendre le temps de les appeler et leur demander s'ils ont déjà eu affaire à cette situation avec une réussite. Mais je passerai d'abord par un psychologue, parce que forcément les psychologues, eux, sont vraiment des professionnels du domaine. Un avocat, la perversion narcissique, après tout, j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne connaît même pas. Par contre, le psychologue, c'est sûr, il connaît. Et peut-être que le psychologue connaît un avocat. Et peut-être que, voilà, il va vraiment vous conseiller, vous éviter d'être manipulé, vous éviter d'entrer vous aussi dans un mécanisme avec cet enfant. Donc déjà, au moins, allez prendre des conseils. Si vous n'avez pas d'argent, parce qu'une heure d'avocat, ça se trouve l'argent auprès de son entourage, ça se trouve, enfin d'avocat, d'un psychologue, ça peut se trouver ça, de payer, d'avoir au moins une consultation et repartir avec des vrais conseils. Mais tout ça, c'est très technique. Alors comme je dis, suivant les régions, c'est pas la même chose. Et je voudrais finir par quelque chose qui est important. C'est que il y a des gens qui meurent dans la rue aujourd'hui, il n'y a personne qui fait rien. Il y a des chefs d'entreprise, leur entreprise crève, il n'y a personne qui fait rien. Il y a tout un tas de secteurs d'activité où les gens se suicident, il n'y a personne qui fait rien. Faut aussi se rendre compte qu'on n'est pas les seuls dans ces situations, en tout cas au travers de la perversion narcissique, à se sentir abandonné. Hein. Tout est abandonné. Et il faut aussi prendre ça en compte, et que en fait on est dans un monde de démerde-toi, quoi. Sachant que je le répète, la plupart des affaires en justice où il y a de la perversion narcissique, ils ressortent, ils sont libérés, ça veut dire qu'ils manipulent tout, ils arrivent à tout manipuler, et ce n'est pas de l'intérêt politique de nous éveiller sur la question. C'est le cœur de notre problème, c'est le cœur des problèmes de notre société, c'est ça. C'est la perversion, les manipulations, etc. Tous ces désordres, tous ces déséquilibres, c'est le cœur. Donc ils ne vont pas le traiter. On le voit bien. Là, on fait des campagnes sur le harcèlement dans le métro, etc. Mais c'est un fait, c'est pas. Il se passe pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il se passe que on est dans un pays où la spiritualité a été complètement abandonnée, dans un pays laïque. On a une éducation nationale qui est très pauvre. Tout ça ne nous enrichit pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit maniable et qu'on réponde aux besoins de la société. Cette société, elle n'est pas là pour nous rendre service, c'est nous qui sommes là pour lui rendre service. On est dans une inversion complète. Il faut aussi le prendre en compte, ça. Et donc, passez par des professionnels et faites attention. J'ai vu, je sais plus où c'est, ce sont des vidéos. On m'a planté des liens sur les enfants quand ils sont pris en otage, les mécanismes. Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Vous devez être maintenant dans une quête de savoir tous les processus qui vont se passer avec l'enfant. Et moi, je ne développe pas dessus, c'est-à-dire que je ne cherche pas, j'évite de m'enrichir, j'évite de devenir psychologue, en fait. Ça veut dire qu'ici, je vous transmets tout un tas de choses que j'ai observées, et il y a des choses que je n'ai pas observées, il y a des choses que je n'ai pas vécues, et je ne préfère pas entrer dedans. Par contre, sur Internet, vous trouverez tous ces processus dans lesquels l'enfant va entrer. Parce que moi, je l'ai vu dans différents domaines, ça. Mais je n'ai pas accompagné une personne du début à la fin de quelque chose dans une relation extrêmement grave, etc. Moi, je partage mon vécu. Et je me souviens qu'enfant, quand si je pouvais faire en sorte qu'on s'intéresse à moi, je le faisais. Et je peux même dire qu'à la fin, j'ai même abandonné de le faire, puisque je préférais, moi, surtout qu'on ne s'intéresse pas à moi, vu l'environnement dans lequel j'étais. C'est violence physique, verbale, psychologique, ignorance. On a essayé de me tuer, il y a eu tout un tas de choses. Mais moi, j'étais dans un environnement très nombreux, avec beaucoup de pervers, avec beaucoup... ça a été très particulier. Mais est-ce que votre enfant est dans cette situation-là? Et si je m'en suis sorti, quelque part, est-ce qu'il n'a pas une chance de s'en sortir? Et dernière chose, n'oubliez pas qu'on est maintenant dans une époque qui n'est pas top, mais en même temps, on est dans une époque d'information. C'est-à-dire que vous avez accès à l'information, et que la plupart des parents avant n'avaient même pas d'informations. Hein. Ils étaient manipulés, l'enfant manipulé, c'était un bordel sans nom, qu'aujourd'hui, quand vous commencez à comprendre, ça change quand même énormément de choses. Donc j'ai envie de dire,
Je ne peux pas le dire, ce n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais n'amplifiez pas le problème. Ne soyez pas un amplificateur du problème. Ne vivez pas la vie de l'enfant à sa place, c'est lui qui la vit, et soyez-vous la sagesse, le repère, etc. C'est quelqu'un de solide. C'est ça la solidité. C'est ne pas être manipulé. Ou sinon, qu'est-ce que vous êtes pour l'enfant? Si vous êtes manipulé, vous amplifiez tout, etc. Donc, soyez un bon repère, et puis faites-vous accompagner par des professionnels. Faites-vous accompagner par des professionnels. Je vais réinsister là-dessus. Je vais vous redemander, les uns et les autres, si vous connaissez des personnes, de ne pas hésiter, c'est à témoigner, de faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo, en disant, bah, moi je suis passé par là, j'ai fait ça, etc. Moi, ça s'est pas fini comme je voulais, mais tout compte fait, maintenant je suis dans telle situation. N'hésitez pas à utiliser en quelque sorte les vidéos un petit peu comme un blog. Moi, je le rappelle, vos témoignages, des fois vous n'osez pas, mais vos témoignages permettent aux autres de peut-être vous poser une question. Moi, je vois des échanges là sur les vidéos, il y a des gens qui discutent entre eux. Alors, n'hésitez pas à le faire et à faire vivre tout ça. Et puis surtout de vous conseiller, vous les uns et les autres, qui avez vraiment vécu cette situation en profondeur, jusqu'à vous retrouver devant un tribunal, jusqu'à etc. Et le fait de déposer votre témoignage, quelque situation que ce soit, moi je le répète, ça permet aux autres de s'identifier et de sortir du fantasme, de sortir du côté un peu irréel, de sortir de... J'ai le sentiment d'être le seul à avoir vécu ça. Ça permet de se restituer, de se retrouver. Et ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu. Et puis souvent, vous finissez par votre témoignage par le poing en l'air, en disant bah, « j'ai réussi ». Et les autres peuvent s'identifier à cette réussite, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour échanger les uns et les autres. Allez auprès de professionnels, puisque quand vous me parlez dans les commentaires de justice et tout ça, c'est technique la justice, c'est de la technique. Et moi je suis un guignol. Là je suis un guignol, et même des fois les avocats sont eux-mêmes des guignols. Donc il faut bien choisir tout ça, il faut bien s'entourer. Et c'est une pilule, c'est une épreuve. Et on est tous face quasiment, aujourd'hui on est très nombreux, à traverser toutes sortes d'épreuves, à se sentir tous les uns et les autres abandonnés. Et bah, il faut se battre. Il faut se battre. Et si je suis là, c'est pas pour rien. Voilà, bien à vous.